Bonjour chers signes de Vierge, bonjour et bienvenue sur la chaîne Astro-Ésotérique Pro de Olga Vassilchuk. Nous allons faire votre taroscope pour le mois d'avril 2022. Soleil, Lune, Vénus, Mars, ascendant en Vierge. N'oubliez pas que vous avez à votre disposition une vidéo avec les prévisions Astro Tarot 2022, analyse des transits pour toute l'année et les tirages, le très grand tirage de tarot pour les 12 mois de 2022. Le lien vers cette vidéo se trouve ici. Si vous êtes intéressé par l'apprentissage de tarot et d'astrologie avec moi, visitez l'école, la page de l'école sur mon site web. Le module éducatif payant, il y a toute une liste et puis il y en aura beaucoup d'autres choses dans l'avenir. École d'astrologie et de tarot. J'ai deux canaux Telegram, le canal professionnel astro-ésotérique Olga qui existe depuis un moment, exclusivement professionnel. J'ai créé aussi le canal personnel, le blog personnel Verseau, ascendant Verseau, où je partage ma vie un peu ici au Costa Rica, des choses un peu plus personnelles, la musique, les amours, mon chat Rumi. Donc les liens vers ces deux canaux se trouvent également dans la description de cette vidéo en bas. Alors je vais utiliser pour la structure de base du tirage Rider-Waite, les arcanes majeurs uniquement, que je vais confirmer avec d'autres oracles. Botticelli, les arcanes majeur et mineur, tarot de Botticelli, oracle astrologique Sambolon, Lenormand. Il y aura aussi des cartes tarot de Oshozen pour les 3 phases lunaires du mois d'avril, le 1er, le 16 et le 30 avril. Et donc ce tirage concerne tous ceux qui ont Soleil, Lune, Vénus, Mars en Vierge. Si vous avez ascendant en Vierge, votre surprise du mois se trouve chez Kipper et elle est à la fin de la vidéo. D'accord? Donc si vous avez que ascendant en Vierge, le tirage de base ne vous concerne pas. Regardez seulement la partie pour l'ascendant, concernant l'ascendant, à la fin de la vidéo. D'accord? Vérifiez le time code. Alors le Soleil en Vierge, l'image, énergétique globale, les énergies de fond. La maison 1 du thème, situation d'initiative personnelle. Lune en Vierge, la maison 4 du thème, tout ce qui concerne la famille, le loyer, le foyer, lieu et les conditions de vie. Le lieu et les conditions de vie. Vénus en Vierge, les amours, la maison 7 du thème, relations de partenariat, les amitiés, les associations d'affaires. Et Mars en Vierge, travail, finances, carrière, ascension sociale, d'accord? Succès professionnel et social. Les Vierges, mois d'avril, je coupe ici ce jeu-là, il y a le battleur au-dessous, l'énergie de fond de l'énergie de fond. Alors, vous essayez de créer votre propre réalité en montrant le professionnalisme, en ayant beaucoup d'habileté. Vous êtes au début du chemin. Vous avez les 15 éléments à votre disposition. Au début du chemin, je veux dire, au début, vous n'êtes pas encore habile à 100%, au début de l'apprentissage, je veux dire. Mais vous avez le contrôle déjà sur la situation. Maintenant, l'état actuel des choses, pour les Vierges. Le pape, le Hierophant, le prêtre. Un impact des circonstances du passé antérieur sur le présent, l'étoile. Passé immédiat, récent, immédiat, la papesse. Le pape et la papesse, le couple. Et le zénith du tirage, à quoi vous devez aspirer, qu'est-ce qui doit être l'objectif de la période, les amoureux. C'est très lumineux. Le pape et la papesse, le couple, l'archétype de la mère et du père, pareil comme l'impératrice et l'empereur, n'est-ce pas? Alors, vous êtes en train de devenir expert, gourou pour les autres, un spécialiste, possédant la connaissance spirituelle, la connaissance élitiste. Peut-être vous êtes en train de
apprendre ou enseigner aux autres. C'est aussi le cinquième élément, l'éther, la protection divine, la guidance spirituelle. Hein. En quoi elle consiste cette guidance et votre statut d'expert? On regarde ça chez le Sambolon. Même ici, il y a l'apprenti et l'élève. Le Johnny le rêveur. Et l'abondance, la fortune. L'abondance. Waouh, quelle carte! Alors, l'histoire de l'apprentissage, de la connaissance, de la sagesse, il est doublé ici. Mercure Gémeaux, c'est la carte de l'élève, le signe, je veux dire le signe, la planète de l'élève. Jupiter Sagittaire, c'est le maître, le master, le gourou, celui qui enseigne, l'enseignant. Donc ça, c'est la carte de la relation élève-maître. Peut-être vous vous êtes mis sur la voie de l'enseignement, la prophétie même. Quand vous montrez aux autres comment il faut vivre, vous avez... c'est votre rêve. Uranus Verseau, Mercure Gémeaux 2 fois. Vous voyez le doublé ici à gauche. Ça peut être votre rêve de commencer une activité de professeur, enseignant, coach de vie, guide spirituel, même intellectuel aussi dans la politique peut-être. Sagittaire, c'est la politique aussi. C'est tout nouveau. Vous ne savez pas même, vous ne savez pas comment ça va se passer. C'est votre rêve fou quoi. Vous voyez, Johnny passe sur un pont et puis il regarde en haut les papillons, les oiseaux. Il ne voit pas que le pont est brisé. S'il risque de tomber, s'il ne fait pas attention, s'il ne prévoit pas ses gestes, ses actions et ses paroles, s'il ne les calcule pas en avance. L'insouciance ici pourrait jouer contre lui, mais c'est la libération. La contemplation d'Uranus et de Verseau. Maintenant, c'est très prometteur en même temps parce que il y a la carte de la fortune, Big Fortune. Soleil Lion, votre ego sera satisfait, flatté. Et Jupiter Sagittaire, 2 fois ici. Jupiter Sagittaire. Donc, vous êtes en train d'acquérir en statut. Vous avez du poids aux yeux de la société. Vous êtes comme autorité informelle, pouvoir informel. Ça vous promet, si vous pour le travail par exemple, oui c'est vrai que vous passez à un autre niveau et dans la perspective ce sera très très bien payé en plus parce qu'il y a l'abondance, vous voyez. Pour les amours, pour les relations personnelles, il s'agit bien sûr de l'engagement officiel, mais avec quelqu'un qui joue un rôle, peut-être vous jouez un rôle, ça c'est difficile à dire, vous jouez un rôle de guide à cette personne, parce que dans une relation, ce n'est jamais, il n'y a jamais d'égalité, il y a toujours quelqu'un qui est plus fort, plus jeune, plus vieux. Bon, l'âge n'a pas d'importance, l'âge dans le passeport. Plus expérimenté, plus sage, plus averti, plus illuminé, spirituellement éveillé, d'accord? Donc, il y a une relation ici de maître et d'élève, c'est sûr et certain. Et c'est quelque chose de très nouveau pour vous. Et en plus, ça va être très bénéfique pour les deux parties, bien payé, où il y aura une récompense à la fin et le succès, un énorme succès qui vous attend au cours de chemin, au bout de ce chemin-là. C'est intéressant, hein? Avancez en confiance, hein, parce que ça va se découler sur vous. La richesse, la satisfaction, la gloire, le succès, la popularité, vous allez toujours maintenir votre statut d'expert et d'autorité, même bien qu'informel, mais l'autorité. Maintenant, qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à là? Vos rêves, l'étoile, vous avez visualisé, visionné ça, contemplé depuis un moment.
C'est la carte du Verseau, l'étoile Verseau, Uranus maison 11. C'est parce que peut-être les insights, vous avez des insights qui vous ont guidé. Donc confirmons avec, je viens de dire l'insight avant de sortir l'as d'épée. Vous voyez? La synchronicité. L'as d'épée et la lune. Les insights dans les états de méditation profonde. Connexion avec le subconscient. Vous avez pris une décision, vous êtes concentré mentalement de sortir du marais, de ce vortex qui vous absorbait, qui ne vous permettait pas de regarder dans les yeux vos craintes, vos peurs et vos phobies. Vous avez pris cette décision consciemment, ça se fait consciemment, en pleine conscience. La décision de changer, de bouger, de déménager, de croître, grandir, avancer et évoluer. Ça, c'était pas confortable du tout, hein, l'histoire de la sortie de l'arcane de la lune, l'arcane le plus difficile, hein, l'un des plus difficiles vraiment du jeu. Mais l'as d'épée, vous avez tranché mentalement, vous avez pris des décisions, vous avez fait des concessions, hein. Vous avez dit, voilà, ça, stop, maintenant j'arrête de regarder en arrière, avoir peur, c'est fini. Donc je veux plus que ma vie maintenant dépend des modèles, des patterns dans la vie, de la vie passée qui sont stockés dans le subconscient et qui me freinent, qui entravent mon évolution. Vous avez, regardez, tranché l'as d'épée, il est beau l'as d'épée. Et voilà, vous êtes mis à contempler une autre vie. Et maintenant, vous recevez la récompense qui va devenir de plus en plus grande avec le temps. Regardez cette carte et l'abondance qui découle sur vous. Comme bénédiction, quoi. Mais ça, c'est mérité. Parce que vous avez renoncé à la lune ici. Passé immédiat. La papesse. De nouveau, il y a le lien avec la spiritualité, parce que le pape et la papesse, c'est en couple, mère et père spirituel, tandis que impératrice, empereur, ce sont les parents physiques, matériels, d'accord? On est d'accord. Alors, la papesse, les insights, méditation, en écoutant votre voix intérieure, en s'adressant, là, de nouveau, au guide. On pourrait dire yin et yang, spirituel, papesse et le pape. Valet de Pentacle, hein? Cavalier d'épée. Quand vous cherchiez les réponses à vos questions, parce que l'information n'était pas accessible tout de suite ou à 100%. Vous cherchez les réponses à vos questions. Vous avanciez vraiment d'une manière spontanée. Vous les cherchiez ces réponses, ces variantes de réponses. Avec beaucoup de courage, en même temps spontanément. En défonçant tout sur votre passage. En vous ouvrant au nouveau, avec beaucoup d'audace, parce que le valet de Pentacle, c'est la carte de l'apprenti. Et vous dites, ok, j'en sais rien où ce que ça va mener. Je sais pas, je peux pas savoir. Mais j'essaie. J'essaie, qui ne sait rien n'a rien. Je prends les risques, je tente ma chance. Et maintenant, vous cueillez les fruits de votre travail, de votre perspicacité, l'as d'épée, de votre envie, besoin de votre âme de s'éveiller et de vous positionner comme quelqu'un qui est expert, qui sait des choses, qui connaît des choses. Hein. Et maintenant, les amoureux vous disent comme l'objectif que oui, il aura des choix à faire, hein, il aura des virages. Hein. Il faudra encore décider de quel côté de la route vous passez. 9 de Pentacle. Et l'as de bâton, vous vous rendez compte?
vous ne devez pas vous arrêter, vous ne serez pas en mesure, vous ne pourrez pas vous arrêter. L'as de bâton, c'est l'énergie de feu. Concentration maximale, n'est-ce pas, de l'énergie de feu. Alors, l'indépendance, autonomie, mon opinion, je ne dépends pas des avis, des opinions des autres. Je connais ma valeur, je sais ce que c'est, et je sais que je pourrais apprendre aux autres, transmettre aux autres mes connaissances, mon savoir, mes compétences. L'autonomie, être à votre compte. Si c'est dans un couple, hein, c'est l'histoire d'être authentique dans une relation, ne pas perdre l'authenticité, sa personnalité, être autosuffisant même si on est en couple. Regardez l'action, vous entreprenez l'action, vous agissez. L'initiative personnelle, il est vraiment enviable ici. Vous êtes exemple de la indépendance. Bon. Quand vous n'attendez personne qui vous pousserait à faire des choses, à agir. L'as de bâton, c'est le feu de la passion, c'est l'enthousiasme, attitude entrepreneuriale, entreprenante. Hein. Vraiment, vous avez le vent en poupe, là. Vous vous sentez tellement inspiré parce que vous recevez les messages à travers les méditations, dans les rêves prémonitoires, prophétiques, vous savez lire les signes aussi. Hein. Et bon, il y aura quand même des virages, il y aura des choix à faire, mais on dirait on vous accorde un rôle de quelqu'un qui doit... comme quelqu'un qui est illuminé, vous devez guider les autres, montrer leur le chemin de la vérité, le chemin vers le bonheur ultime de leur vie. Parce que les gens parfois ils cherchent la guidance et vous êtes dans ce tirage le guide pour les autres, mais parce que avant tout vous vous êtes réveillé vous-même. Vous avez vécu l'illumination, insight. Qu'est-ce qui est caché de vous? Qu'est-ce que vous ne savez pas? Parce que vous ne devez pas ou vous ne pouvez pas le savoir. L'empereur et 10 de Pentacle. Ouais, mon Dieu. Bon, pour une femme, s'il s'agit de cette relation-là, qui est bénie, oui, c'est sûr et certain que vous gardez l'autonomie, l'indépendance et l'autosuffisance dans ce couple-là pour les affaires aussi, comme une sorte de promotion, mais quand vous donnez des workshops, les séminaires, et en fait, ce qui se prépare en plus de ça, c'est que votre partenaire, pour une femme, votre partenaire homme, l'empereur, va vous procurer toute cette sécurité, en plus de votre indépendance. Votre indépendance, c'est votre cheminement personnel, d'accord? En plus de ça, en dehors de ça, votre partenaire homme va faire tout pour vous placer dans un contexte, dans des circonstances de confort absolu. Donc, vous êtes d'un côté protégé par le partenaire et en même temps, à l'intérieur de ce décor, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Vous ne perdez pas d'aucune manière, d'aucune façon, dans aucun cas, votre propre... voilà. On apprécie votre valeur, on la voit, on reconnaît votre valeur en même temps en vous offrant encore plus. C'est l'abondance, 10 de Pentacle, comme ici. L'argent de la famille, l'argent commun, les comptes d'épargne commun, les investissements communs, l'achat de l'immobilier en commun, les comptes communs, je veux dire, comptes de débit, tout ça. Donc, quelque chose de très solide, ça va, parce que votre objectif maintenant, c'est de travailler sur votre
brand, personal brand, la marque personnelle, si vous voulez, entre guillemets, voilà, la marque personnelle, votre marque personnelle, personal brand. Mais derrière ça, hein, plus vous vous appréciez vous-même, plus vous vous dites, ok, moi, j'ai compris, j'ai appris plus que les autres. Et j'aimerais montrer ça au grand public et je veux qu'on me considère comme expert, gourou, spécialiste, etc. Et plus vous le faites, plus vous êtes dans cette dynamique-là, plus vous êtes protégé et rassuré par le partenaire. En fait, vous gagnez sur les deux tables. Pour le travail, pareil, si un projet indépendant créatif, il y a les arrières qui sont rassurer les arrières, ils sont là, vous ne serez... Mais ça, c'est quelque chose que vous ne savez pas. Vous pensez que, voilà, je dois absolument développer mon personal brand, parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer avec le partenaire ou le patron. Ben, au contraire, là, il y a un scénario absolument incroyable qui se prépare. Cet homme-là, pour les hommes, prépare un investissement dans vous et dans votre couple si c'est votre partenaire. Pour les hommes, ça se peut que c'est votre patron aussi, parce que pour les hommes, l'empereur, c'est le père, le patron. Ou tout simplement, si ce n'est pas une personne, l'empereur, pour les hommes vierges, c'est tout simplement l'élargissement du patrimoine, des avoirs, des biens, du capital, stabilisation. Vous cherchez quelque part la liberté et l'autonomie, mais c'est la façon... finalement, vous arrivez à la stabilisation. Donc, il n'y aura pas de surprise négative par la suite qui viendrait de votre entourage, de membres de la famille, par exemple. Ok. Maintenant, nous allons faire pour les 3 décans. Les 3 décans du mois d'avril, les événements qui vont arriver. Il ne s'agit pas de décans de naissance du signe. Les événements entre le 1er et 10 avril qui vont vous arriver. Le jugement et l'impératrice. 2 arcanes majeurs, c'est très très puissant. Attention ici. Si vous êtes une femme, alors votre projet ici de votre vraiment personal brand, je le vois comme ça, marque personnelle, ça va devenir de plus en plus solide. Beaucoup de retours financiers peut-être. Ce projet où vous êtes la chef, votre propre chef, va subir des changements majeurs, importants. Ça peut être même soudain, rapide, comme... Le jugement dernier, cette carte s'appelle le jugement dernier, donc recevoir ce qu'on mérite, hein, karmiquement, mais c'est l'abondance, c'est la prospérité, la satisfaction par le résultat. 2 arcanes majeurs pour la première semaine. Parfois, les arcanes majeurs pour la première semaine peuvent étendre leur effet sur d'autres semaines. Mais attention, la première semaine, la première dizaine, d'accord, décan, première dizaine d'avril, il faut vraiment faire attention à ce qui se passe, parce que vous serez au milieu des événements sur lesquels vous n'avez pas de contrôle, mais ils seront très constructifs. Et le résultat, il est là, il est tangible, et matériellement, et aussi, émotionnellement aussi. Vénus, Mars en Vierge rétrograde, regardez le pape, encore arcane majeur. Le pape qui est doublé ici, vous voyez, le pape ici, le pape ici. Donc, nous pourrions dire que la première semaine, donc pour les Mars, Vénus rétro, en Vierge, il y a vraiment... Vous êtes sur le bon chemin, vous agissez comme il faut, parce que vous êtes guidé par les inspirations divines, par les insights.
Et c'est sûr que ici, tout ce que vous faites, toutes les décisions que vous prenez, tout engagement que vous signez, c'est comme scellé, c'est approuvé par en haut là. On dirait que c'est le sceau de stamp, le sceau de divin, quoi. Tout ce que vous faites, c'est approuvé. Vous êtes guidé par les signes, par les rêves, par la consultation avec le médium, avec les oracles. Si vous le faites vous-même ou vous consultez quelqu'un. Mais en plus de ça, c'est comme, oui, approuvé, approuvé, approuvé. Deuxième semaine. 7 d'épée, attention ici. Le mat. Nous avons dit que vous avez les amoureux et le zénith, n'est-ce pas? Peut-être, et comme il y a le jugement en plus de la première semaine, moi je dirais que il faudra éliminer certaines options. Hein. Vous êtes sur le bon chemin de toutes les manières, mais peut-être il y aura des choix mineurs à faire, comme vous savez cette histoire de laisser tomber quelque chose, abandonner. Parce que c'est comme on dirait vous allez apporter des ajustements en cours de route. L'objectif ultime final, il est clair pour vous. Il vous a en permanence tout le temps montré. Vous savez où vous allez, vous êtes guidé. Mais en cours de route, il y a des ajustements mineurs. Et si vous abandonnez, vous renoncez à certains aspects, certains paramètres de l'histoire que vous vivez, vous voyez, il y a tout de suite une nouvelle opportunité qui s'ouvre, le mat. Il y a tout de suite comme une... moi, je peux comparer ça avec l'ordinateur qui travaille. Et si vous avez ouvert plusieurs programmes, logiciels que vous utilisez, en plus 20 pages dans le browser, vous ne devez pas redémarrer l'ordinateur, mais vous devez juste fermer certains onglets pour mieux voir d'autres onglets. Vous me comprenez? Parce que ici, il y a comme un rafraîchissement en cours de route. Mais à la condition de, ah, ça finalement je l'élimine. Je pensais que j'en avais besoin, mais j'en ai pas besoin. Je pensais que j'en aurais besoin, mais je constate que j'en ai pas besoin. Et je libère l'espace sur mon disque en supprimant certaines applications. Voilà l'image que j'ai. Vénus, Mars, Vierge rétro. Encore les étoiles, arcane majeur, beaucoup d'arcanes majeurs, mes amis. Ça veut dire que tout ça, ça va évoluer comme ça doit évoluer. Vous avez très peu d'impact sur le scénario du mois d'avril. Les étoiles, pour Vénus, Mars en Vierge rétro, l'étoile vous font dégager l'horizon. Vous avez d'un côté la vision nette, ce qui se passe sous le nez. Parce que n'oubliez pas que ici vous avez valet de pentacle et cavalier d'épée. Donc vous savez, un peu signe de terre, métable, vous savez comment travailler avec les détails, comment décortiquer, fragmenter. C'est quelque chose qui est très grand. Mais là, en plus de cette capacité, on vous offre, donc vous avez cette capacité, mais en plus on vous offre la vision, la possibilité de contempler à long terme. La carte de l'étoile Uranus de nouveau, et le doublé ici, le Verseau. Donc vous avez compris ici le rafraîchissement de certaines pages, la suppression de certains logiciels qui libèrent l'espace. Troisième décan, les événements du 21 au 30 avril, 2 d'épée et roi de coupe. Si c'est votre partenaire pour les femmes, un homme de signe d'eau, c'est celui qui est incarné par l'empereur ici, c'est celui avec qui vous avez cette relation de maître d'élève. Peut-être il aura une hésitation, est-ce qu'il veut continuer avec vous? Ou vous aurez une hésitation, est-ce que lui, il me suit? Est-ce qu'il me fuit ou est-ce qu'il me suit? Parce que vous, je vous ressens très puissante.
habile, compétente, plein d'énergie, en ayant la vision de l'objectif ultime, beaucoup plus puissante que le partenaire pour les femmes. Pour les hommes vierges, ça peut être votre énergie. Vous dites, ok, si c'est ma partenaire femme qui est en train de développer son personal brand, il me traite bien, je n'ai pas à me plaindre. J'aimerais lui d'ailleurs procurer la sécurité, le confort. J'aimerais lui donner tout ce que je peux lui donner, même s'il reste indépendante. C'est important pour elle, son image sociale dans la société. Ben, néanmoins, là, j'ai des doutes là. Est-ce que je suis dans la même cadence? Est-ce que je ne suis pas en retard? Je ne vais pas traîner derrière elle et être l'ombre, son ombre. Ou si vous êtes la femme, ben, hésitation par rapport au partenaire, au homme de roi de coupe. Vénus-Mars rétro en Vierge, le monde, vous avez beaucoup d'arcanes majeurs. Le monde, regardez comme il est beau. L'Aphrodite. Peut-être pour les positions rétro de Mars et de Vierge, il y aura une considération de l'option de comme un boucler tout ça. Hein. Non, je n'arrive pas. J'apprends de cette personne, quelqu'un par rapport à vous, hein. Mais c'est trop pour moi, c'est trop lourd, j'arrive pas, je ne la suis pas et j'aimerais pas être son page, le page, le serviteur, entre guillemets. Peut-être pour les positions rétro, là, envie de terminer l'histoire, me libérer de ça. Parce qu'il y a une codépendance, il y a une dépendance ici, il y a un rapport hiérarchique. Vous avez eu 2 fois le pape. Et ici, le maître et l'élève. Et il y a les amoureux, la carte du choix, et 2 d'épée aussi, hésitation. La fin, je veux dire, avec quoi vous sortez du mois d'avril, avec quelle énergie vous entrez au mois de mai. La papesse 2 fois de nouveau, la papesse est doublée. 4 de pentacles et l'ermite. Il peut y avoir un éloignement dans le sens où, comme je ne savais pas quoi faire, je n'ai pas de vision claire dans le passé récent, où je vais, pourquoi je fais ça, mais j'ai un projet énorme dans ma tête et je veux le réaliser. Vous ne saurez toujours pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un décalage, il y a un détachement de la réalité. Les choses quotidiennes, vous avez du mal à les gérer. C'est pour ça votre partenaire, pour une femme vierge, est laissé de côté un peu, à l'écart. Ils se sont abandonnés, d'où cette hésitation. Est-ce que je vais suivre ma partenaire femme? Vous êtes dans les hautes sphères. Vous réalisez un objectif suprême. Ce qui vous fait vous détacher un peu de la réalité, être un peu en décalage avec les choses réelles de tous les jours. La papesse, 4 de pentacles, afin de préserver la stabilité, des résultats que vous avez acquis, vous êtes en train d'acquérir. Peut-être il y a décision sera la suivante, c'est que chacun reste de son côté. Vous dites, ok, mon autosuffisance, peut-être c'est égal à la solitude à un certain stade, étape de l'évolution dans cette histoire-là. Mais je ne veux pas sacrifier peut-être le projet de ma vie au nom d'un partenaire qui se trouve trop faible par rapport à moi, qui n'a pas le niveau, qui n'a pas assez de force, pas assez de compréhension ou d'inspiration. Vous êtes, on dirait, dans une dimension autre que, différente que la vie de tous les jours, où il y a le partenaire qui a de très grands projets par rapport à vous. Mais oui, vous étiez placé par les forces divines, par le divin, dans cet endroit pour réaliser une certaine mission. Peut-être la mission de toute votre vie, aussi votre mission dans la vie des autres. Donc tout ça, les problèmes de cette personne-là, de ce roi de coupe qui hésite, qu'est-ce qu'il fait là avec vous?
à côté de vous. Ça ne vous préoccupe pas parce que vous n'êtes pas sur Terre, là. Vous n'aurez pas percevoir, concevoir que cette personne-là pourrait avoir ce problème avec vous. Parce que vous êtes allé très très haut dans vos rêves, dans vos projets, parce qu'on vous a donné l'inspiration et la vision, et vous dites, oh mon Dieu, mais c'est une chance de ma vie, je dois la saisir. De devenir grand, devenir quelqu'un, d'être respecté, adoré, vénéré. Et ça va attendre, ou comment ça, il ne me comprend pas. Il n'a qu'à me suivre. Non. Au final, peut-être au mois de mai, vous voyez, vous ne voyez pas certaines choses de la vie réelle. C'est pas que vous ne savez pas comment les gérer, vous ne rentrez pas dedans. Parce que vous êtes parti très haut, dans les hautes sphères. Hein. Je vois tout de suite l'image de la Station Spatiale Internationale, notre dimension. Et l'ermite va vous donner l'autosuffisance, peut-être l'éloignement du partenaire ou des autres personnes qui vous entourent, il y en a beaucoup. Vous voyez comme c'est intéressant, hein? Le conseil, qu'est-ce qu'il faut faire quand même le conseil pour bon, votre comportement chez Keeper. Gift, même ici il y a l'abondance, cadeau du destin, mature man. Ça résonne parfaitement avec l'empereur et 10 de Pentacle. Hein. On mature. S'il prépare quelque chose, un projet commun pour vous deux, il faut l'accepter. Ça se peut que ce roi de coupe, ce n'est pas la même personne, attention. Hein. C'est quelqu'un de votre entourage qui va dire « Ah non, moi je ne te suis pas, je laisse tomber ». Ça se peut que c'est quelqu'un d'autre. Ça résonne parfaitement. Donc, acceptez le cadeau généreux, l'investissement en vous, de la part d'une personne, voilà, mature, expérimentée. L'anti-conseil, l'avertissement. Official person occupation. Si on vous contacte, représentant du pouvoir, policier, un agent de police, collecteur de dettes, tout ce qui est comme représentant, quelqu'un qui porte uniforme, vous ne devez pas réagir à ces messages, allégations, provocations, tout ce qu'il y a à vous dire, il faut ignorer ça. Il ne faut pas rentrer dedans. Ça peut attendre. Mais vous pourrez avoir le contact, oui, c'est vrai, de quelqu'un qui représente une institution officielle. Et l'anti-conseil, c'est... Enfin, le conseil, l'anti-conseil, c'est de ne pas... Vous engagez dans ce dialogue. C'est inutile ou ça peut attendre. Il nous reste maintenant, avant l'ascendant, les 3 phases lunaires, mes amis. Et nous allons tirer les Osho, au arcane majeur de Osho Zen. 1er avril, nouvelle lune en bélier, 11h30 de bélier. 8h28 du matin, pardon. 1er avril, nouvelle lune en bélier. Donc, pensez à une situation qui vous préoccupe le plus. Cette carte va vous donner un conseil comment la gérer. Et cette carte va confirmer les cartes du premier décan, hein, les premiers 10 jours. Vidas passadas, ça c'est la lune. Osho dit ici que si vous voulez que votre voix soit dégagée, dans l'incarnation précédente, parce que notre destin de la vie actuelle est décidé, déterminé par les modèles, les patterns, de la vie antérieure, de la vie passée, nous créons toujours
dans chaque nouvelle incarnation, des nœuds karmiques. Il faut les délier, il faut les défaire. Et ça se fait, et ça nous permet de purifier notre karma, nettoyer, purifier, délier les nœuds, pas lunaires, karmiques. Ça se fait à travers méditation, hypnose régressive, psychanalyse, plein d'autres techniques spirituelles. Donc, la nouvelle lune en Bélier, c'est ce qu'elle vous offre. Donc, si dans votre projet de l'impératrice, n'est-ce pas, vous vivez le jugement, ça va vous secouer, il y a du coup revirement de la situation, vous devez changer un peu de tactique, de stratégie, vous devez chercher les raisons de ce changement de scénario. Dans votre thème astral, dans l'analyse des paramètres karmiques de votre thème, regardez en arrière, plongez dans le subconscient. Parce que les raisons de ce... Regarde, 2 arcanes majeurs. Les raisons les causes, les raisons de... changement de trajectoire peut-être, ou de stratégie quand même. Vous serez obligé de changer de stratégie. Les causes de tout ça ne se trouvent pas à la surface. Parce que beaucoup de choses sont cachées de vous. Vous avez 2 fois la papesse. Hein. Vous avez la guidance, mais vous n'avez pas l'accès à l'information. Parce que c'est la guidance purement intuitive. À travers les rêves et les oracles. Vous n'avez pas l'accès à l'information qu'on acquiert. L'information qu'on acquiert quand on apprend, quand on lit, quand on écoute. C'est la guidance purement intuitive. Les insights. Et non la logique et l'analyse. Avec le corps mental, avec Mercure, d'accord? La deuxième phase lunaire, c'est la pleine lune en Balance le 16 avril, 26h45 de Balance, le soleil sera en Bélier, 20h54 du soir, heure de Paris. Et là, vous avez 7 d'épée et le fou, le mat. C'est là, comme je dis, qu'il faudra un peu rafraîchir certaines pages de l'ordinateur, désinstaller certaines applications, d'accord, pour que le moteur, l'ordinateur travaille mieux. Nueva Vision. Ça, c'est le pendu, l'arcane 12. Vous voyez, c'est très différent oui, sacrifice, nouvelle vision. Ça, c'est très différent de Rider-Waite. Oui, c'est le pendu. Je vais voir ce que... Oh, j'ai oublié, hein, 12. C'est pas la même chose. C'est une nouvelle vision, mais c'est le pendu, l'arcane 12. Osho, il dit, quand tu t'ouvres la totalité, l'abondance, de nouveau, le suprême commence à fluir. Fluir, ça se dit fluir en français. Couler, si vous voulez, arriver jusqu'à toi. Et ça, c'est cette carte-là, l'abondance. Ta vision intérieure, transcendance, ta vision intérieure doit se convertir dans ta vision extérieure de toute ton existence. Oui, il faut être capable, en gros, de se regarder à l'intérieur de la même façon que vous regardez le monde extérieur. Et si vous êtes capable de vous voir tel que vous êtes, sans illusion, hein, vous regardez à l'intérieur de vous, la lune, dans les vies passées, vous pourrez agir dans plusieurs dimensions au niveau de la vie réelle, physique, matérielle. C'est comme reflet miroir. Ce qui est à l'intérieur de vous, c'est la même chose. C'est égal à ce qui est à l'extérieur de vous. Parce que c'est proportionnel. C'est un reflet miroir. Mirar alrededor. Englober par votre regard l'univers entier. D'accord? Donc, vous allez acquérir une nouvelle vision si vous arrivez à regarder en arrière avec la lune et à l'intérieur de vous. Et c'est pour cette raison nous avons ce 7 d'épée quand vous devez fermer certaines applications. Revoir votre vision de vous-même. Et ça vous donne une nouvelle vision, nueva vision, rafraîchie.
Le mat, nouvelle opportunité, nouvelle vision, vous voyez? C'est intéressant ça. Troisième phase lunaire. 30 avril, nouvelle lune, éclipse solaire partielle 10-28 de Taureau. 22-28 du soir, heure de Paris. Regardez si vous avez des planètes personnelles et les cuspides des maisons angulaires dans ce degré de Taureau, plus ou moins 3 degrés. Et donc là, nous avons notre roi de coupe et 2 d'épée. Pour cette troisième décan, vous avez la papesse 3 fois. La papesse, la papesse, la papesse. Ici, il n'y a pas de photo. Il y a vraiment le détachement de la vie, de la vie réelle terrestre. Vous vivez, vous planez dans une dimension très différente et on vous donne l'information, mais qui n'est pas, qu'on ne peut pas recevoir en analysant logiquement les éléments de la vie. Vous avez cette information parce que votre voix intérieure vous le dit à travers les guides, encore une fois, les rêves et les oracles. Bah, tout commence à l'intérieur. L'invisible définit le visible. L'accent est sur la méditation, c'est ne pas faire confiance à ce que vous voyez dans le monde visible, c'est croire et faire confiance avant tout à ce que vous ressentez intuitivement à l'intérieur, dans la méditation, dans les dialogues avec les oracles. Tout ce qui est à l'intérieur de vous a de la valeur et cela éclairer le monde matériel s'il y a l'obscurité, si le monde extérieur matériel plonge dans l'obscurité. Peut-être vous allez perdre certaines personnes en cours de route, les gens vont sortir de votre territoire, de votre réalité, mais vous êtes chargé d'une mission très noble, spirituelle, et c'est pour cette raison il y a des sacrifices à faire. Mais vous en rendrez même pas compte. 3 fois la papesse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? 3 fois la papesse. Ben, vous devez être fier qu'on vous a donné cette mission. Peut-être de réveiller les autres, de leur ouvrir les yeux. Bon, c'est spécial pour les vierges. Maintenant, donc ça c'était Soleil, Lune, Vénus, Mars en Vierge. L'ascendant Vierge, votre surprise. Donc, la surprise. La surprise pour les ascendants Vierge. La loupe, les oiseaux et les poissons. Peut-être vous aurez certains soucis avec l'argent. L'argent part, vient, elle va. L'argent, beaucoup de fluctuations, changements mineurs, c'est instable. L'argent est instable. Les gains, les dépenses. Maintenant, la loupe veut dire que vous devez vraiment regarder de près. Qu'est-ce qui se passe avec votre argent? Ça va vous prendre à dépourvu. Trop de mouvements, trop de fluctuations, mouvements financiers sur vos comptes. Donc, il faudra regarder en détail les relevés de compte. Hein. Qui a retiré avec votre carte? Qu'est-ce qui était payé? Débit automatique, etc. Hein. Est-ce qu'on aura des conséquences de ça? Le faux. Oui. Vous pourrez dire adieu à certains projets, hein, à certains rêves. L'argent s'en va, et Dieu sait où. Et vous ne pourrez pas comprendre tout de suite hein, qu'est-ce qui se passe.
Donc, il faut vraiment étudier avec le comptable peut-être, hein, parce que il y a des débits automatiques où quelqu'un utilise votre carte de la famille, par exemple. Donc, du coup, c'est fini le grand projet. Si vous avez épargné, mis de côté pour l'argent pour certains projets, vous ne pourrez pas le faire parce que l'argent s'est envolé, hein. Et il faudra plonger là-dedans pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Bon, c'est comme ça, chère Vierge. Laissez les likes et les commentaires. Prenez soin de vous, soyez sages, et bon courage, et bonne chance dans votre projet là. Et on se parle très très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.